Amis du cosmos, bonjour. Tout le monde connaît de près ou de loin la mission Apollo 11, celle qui a envoyé les premiers astronautes sur la Lune, le satellite naturel de notre planète. Forcément, un tel événement fait des jaloux, les soviétiques par exemple. Cependant, ces derniers n'ont jamais remis en question la fiabilité et l'authenticité des missions Apollo. Ce qui n'est pas le cas pour certains malheureusement. Dans cet épisode, je vais vous montrer à quel point certaines personnes n'ont pas envie de réfléchir et qu'il faudra être armé de patience à l'avenir. Parce que oui, nous allons retourner sur la Lune. Quelque temps après le succès du programme lunaire habité américain, des auteurs et des écrivains à la réputation plus que douteuse ont émis l'idée dans la presse que l'euphorie autour de cet événement a quelque peu altéré l'objectivité de la population. En d'autres termes, faire croire à ces derniers à quelque chose qui ne s'est jamais produit. Parmi les théories les plus farfelues, ma préférée est celle où on a voulu nous faire croire que l'alunissage a été filmé par Stanley Kubrick dans un studio de cinéma. Ou dans la zone 51, ça dépend des versions. Parce que oui, les complotistes ne sont même pas d'accord entre eux. Que l'on soit bien clair, de 1955 à 1973, la conquête spatiale a avant tout été idéologique et politique. La science est malheureusement passée au second plan, malgré les exploits technologiques que cette dernière a indirectement provoqués. Et en pleine période de guerre froide et d'espionnage, il y avait évidemment des opérations que les gouvernements ne voulaient pas cacher. Le problème, c'est que certains émettent des théories complètement débiles et qui vont dans la continuité de rien. Mais bon, ce sera sans doute le sujet d'un autre épisode. Depuis 2017, le programme Artemis est en marche. Piloté par la NASA, celui-ci a pour volonté d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune, d'ici mai 2024. Nous ne connaissons pas encore le nom des élus, mais ils seront probablement de plusieurs nationalités différentes, même s'ils voyageront tous dans le même module, le vaisseau américain Orion. Avec Internet et le regain de l'exploration spatiale par le grand public, les fausses informations circulent aussi vite que les faits scientifiques. Et certains remettent à nouveau en cause la fiabilité du programme Apollo, soit par idéologie, soit par volonté anticonformiste, mais sans aucun recul derrière. Je ne compte plus le nombre de commentaires conspi que je reçois encore régulièrement sur les vidéos qui parlent des missions lunaires, même 3 ans après leur sortie. Ces gens-là n'existent pas dans la vraie vie. Vous avez déjà vu un mec dans la rue vous dire que vous êtes un mouton du gouvernement parce que vous pensez qu'on allait sur la Lune? Par contre, ils peuvent influencer des gens sur Internet et cela se répercute hors d'Internet. Et c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Au mois d'août a été prévu le lancement d'Artemis 1, la toute première mission du lanceur SLS de la NASA, le plus puissant jamais fabriqué actuellement. Le lanceur a été reporté à cause d'un problème de réservoir. Mais ça n'a pas empêché l'événement d'être ultra médiatisé pendant toute la semaine. La mission comprend 3 révolutions autour de la Lune, 2 rapprochées et 1 éloignée. Artemis 2 compte suivre ce schéma et les astronautes passeront à 65 000 km derrière notre satellite par rapport à la Terre. Ils seront donc à environ 450 000 km du plancher des vaches. Ainsi, ils battront le record détenu par la mission Apollo 13, qui, malgré l'incident qui a provoqué le retour des astronautes en catastrophe sur Terre, a quand même enregistré la distance de 400 171 km. En plus, ils avaient de la chance, la Lune était à son apogée, c'est-à-dire au moment où elle est au plus loin de son orbite par rapport à la Terre. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on dit que la Lune est à 384 000 km de la Terre, c'est une moyenne. Donc si vous allez sur la Lune à son périgée, eh ben pas de bol, vous aurez aucune chance de battre le record. Durant la semaine du vol test d'Artemis 1, Thomas Pesquet était invité par de nombreuses chaînes de télévision pour faire la promotion de ce vol. C'est aussi un vulgarisateur et le grand public l'apprécie. Il explique donc qu'avec ce record de distance qui sera prochainement battu, les astronautes d'Artemis 2 iront plus loin qu'aucun être humain n'ait jamais été. En entendant cette dernière phrase, un cerveau fonctionnel et normalement constitué comprendrait parfaitement que Artemis 2 ira plus loin que le programme Apollo en termes de distance par rapport à la Terre. Mais des milliers d'internautes vont tronquer sa citation et expliquent que Thomas Pesquet a été pris en flagrant délit en train de faire un lapsus révélateur en expliquant qu'en fait, on n'y est jamais été dans les années 60. Tout en maintenant que le programme Artemis
et que l'astronaute lui-même est un grand vulgarisateur et que c'est une merveille pour la science. Traduction, ils racontent n'importe quoi, mais ils veulent quand même ne pas avoir de problème. Ils sont tellement en manque de sensationnel qu'ils vont jusqu'à tronquer des phrases pour essayer d'y voir une conspiration internationale. C'en devient presque drôle. Thomas Pesquet s'est fendu d'un long message expliquant que c'en est réellement désolant d'en arriver à de telles conclusions. Et croyez-moi, cela ne fait que commencer. Les personnes se mettent à réagir sans réfléchir, et les personnes de premier plan se mettent à s'excuser auprès des esprits faibles. Mais comment est-ce que quelque chose d'aussi absurde ait pu se produire ? Et pourquoi en parler alors qu'on peut passer notre temps à faire la pédagogie par exemple ? Eh bien justement, c'est parce que l'exploration spatiale est devenue accessible au grand public aujourd'hui que le nombre de fausses informations augmente. Nous sommes face à un moment historique. La mission Artemis II est déjà en passe de devenir l'événement spatial le plus suivi de l'histoire de l'humanité. L'intérêt du grand public n'a jamais été aussi fort, et tout s'est accéléré de manière exponentielle. Il est évident qu'à force d'avoir de plus en plus de missions, vous aurez un plus grand nombre de gens qui crieront à la supercherie. La lutte contre les fausses informations, ou les théories du complot complètement débiles, n'est pas à prendre à la légère. Même si techniquement, si je disais que la Terre était plate, c'est pas illégal en soi. Par contre, j'aurais contribué à la propagation de fausses informations et au nivellement par le bas sur Internet. Vous souvenez-vous entre 2015 et 2017, quand tous les vidéastes, y compris moi, ont conspué sur la théorie de la Terre plate ? C'était à une époque d'Internet où la médiatisation de la Station Spatiale Internationale, en tout cas en France, a été accentuée grâce au vol de Thomas Pesquet dans cette dernière. Parce que quelques années auparavant, cette théorie était encore très discrète. Thomas Pesquet a participé au programme de sélection d'astronautes de l'ESA en 2008. Son nom commence à être médiatisé à partir de 2015 lorsqu'on annonce qu'il va passer un séjour dans l'ISS à partir de 2016. Aujourd'hui, après 2 vols et 396 jours dans l'espace, c'est l'une des personnalités françaises les plus connues et les plus appréciées dans le monde. La médiatisation de ces événements a été exceptionnelle, et c'est aussi l'une des raisons qui, à notre grand désarroi, fait augmenter le nombre de gens qui ne veulent pas accepter la vérité scientifique. Tout cela pour vous dire que le programme Artemis s'annonce incroyable. L'attente va sembler très longue et à raison parce que nous sommes tous impatients. La preuve, même les conspis s'impatientent pour dire que c'est pas vrai. Alors oui, le vol d'Artemis 1 a été reporté déjà 2 fois. Certains parlent de crise au sein de la NASA, sans savoir que ce genre d'annulation est courant dans l'histoire du spatial. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont constamment échouer, bien au contraire. Notre rôle est d'user de la pédagogie pour rendre accessible à tous l'exploration spatiale. Et en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit commentaire, un pouce bleu et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures lunaires et d'ici là, restez curieux et prenez soin de vous. À la prochaine.